Tout enfant déjà, j'imaginais dans mes rêves reprendre une vieille usine qui n'avait pas fonctionné depuis longtemps et la faire fonctionner. J'ai pas eu la chance de la faire, mais par contre j'ai eu la chance de refaire des châteaux. Et le Virou, quand je l'ai vu, je savais de suite qu'on allait ensemble écrire une très belle histoire. Une histoire qui a commencé en 2013 pour Pierre-Jean Larraquet et son épouse Nathalie, lorsqu'ils décident de reprendre le château Le Virou, rejoints par leurs enfants, Capucine et Simon. Depuis, ils écrivent en famille une nouvelle page d'histoire de cet ancien monastère des Carmes des Chaussées, reconverti en domaine viticole au milieu du 19e siècle. On a eu un coup de cœur pour ce château. Vraiment, on est tombé sous le charme de cette tranquillité, de cette beauté. C'est vrai que quand on se retrouve dans cette propriété, on ressent encore aujourd'hui cette aura. Découvrez ce domaine de plus de 100 hectares ceint de murs et qui constitue le plus grand clos viticole d'Europe au travers la restauration de son patrimoine historique, de son appareil de production entièrement rénové et enfin parcourez les coteaux de son enclos, terroirs et cépages variés qui ont fait la renommée de son vin. Puis découvrez la maison familiale construite au XVIIIe siècle, restaurée par le couple Larraquet, et qui abrite la salle de dégustation, étape décisive de la conception des vins, élaborés, une fois n'est pas coutume, en famille. On leur a déjà transmis la valeur du travail, la valeur de la famille. Maintenant, j'espère leur transmettre des propriétés aussi superbes que celle-là et qu'eux le transmettent à leurs enfants avec autant d'amour qu'on le fait pour eux. On nous a appris tout petit le respect des valeurs de la terre. On nous a appris également que ça suffisait pas, qu'il fallait également respecter le travail de l'homme. Plongé au cœur de 4 siècles d'histoire de ce domaine animé par la passion d'une famille pour le terroir, l'histoire et le patrimoine de ce site unique de la région. Situé à 11 km de l'estuaire de la Gironde, sur ce que l'on appelle communément la rive droite, en appellation Blaye-Côte de Bordeaux, Château Le Virou dégage la solide sérénité de ses propriétés historiques, abritées des vicissitudes du temps et de la modernité. Peut-être est-ce dû à son histoire primitive, celle d'un monastère des Carmes des Chaussées fondé en 1638, et dont l'on perçoit encore les terrasses sur lesquelles s'élevaient les multiples bâtiments ecclésiastiques, aujourd'hui disparus. Le monastère se situait juste à côté de la chapelle. Il reste aujourd'hui uniquement les fondations souterraines de ce monastère, hélas. Mais à l'époque, il y avait 2 églises, une chapelle, réfectoire, une bibliothèque, et il y avait un cloître où de chaque côté vivaient les moines. Il y a eu un maximum de 20 moines sur cette propriété. Et ils faisaient vœu de solitude, de chasteté évidemment. Ils jeûnaient, ils se levaient plusieurs fois la nuit pour faire des oraisons. De ce puissant monastère sont conservés les souterrains qui, dit-on, rejoignaient la ville de Blaye à une dizaine de kilomètres. Lorsque Pierre-Jean et Nathalie décident de reprendre la propriété, ils vont se charger de restaurer ce patrimoine. Une partie de ces souterrains vont alors servir à abriter l'élevage de la cuvée de prestige de la maison. Côté patrimonial, déjà, un des points culminants qui m'a fait énormément plaisir, c'était de remettre en place la chapelle. Parce que pour moi, c'est très important. Je prie tous les jours, donc c'est important. Voilà. Et après, on a remis en place le château. Il est important de le sortir de la pluie et de l'air. Nathalie, très impliquée dans la rénovation du patrimoine du Virou, est venue montrer à ses enfants Capucine et Simon l'ampleur du chantier de ce que l'on appelle le château. Ce qu'on a fait faire toute la façade, on a décrotté, il y avait le boiler en dessous, après on a tout renduit. Cette demeure d'agrément, aujourd'hui rénovée pour ses extérieurs, fut construite au XIXe siècle par André Delbos. C'est à lui que nous devons la vocation viticole du Virou, dès sa reprise du domaine en 1859. Des quelques hectares d'origine, le domaine compte aujourd'hui 104 hectares de vignes. 80 hectares sont plantés dans ce que l'on appelle le clos. Une impressionnante enceinte de murs de 3,7 km, construite par les Carmélites pour se protéger du monde, et qui représente à ce jour le plus grand clos viticole d'Europe.
Actuellement, la famille Larraquet produit au Virou du vin rouge pour 85% de sa récolte et du vin blanc pour les 15% restants. Sur les vins rouges du château Le Virou, on a 2 cuvées. Une cuvée qui est constituée à 60% de merlot, 20% cabernet franc et 20% cabernet sauvignon. Le merlot apporte de la rondeur, du fruit, c'est important, beaucoup de souplesse. Et c'est un cépage précoce. Donc le cabernet franc, entre les deux, vous apportez de l'épice et tout un côté soyeux. Et le cabernet sauvignon va apporter, c'est un cépage d'abord qui est tardif et va apporter donc sa structure, sa charpente. Et sur notre deuxième cuvée, on va être sur un encépagement 90% merlot et 10% cabernet franc, où là on a vraiment travaillé sur la structure, sur l'élevage en 24 mois dans des barriques de 400 litres qui permet d'avoir un bois très fondu avec une très belle structure et un très beau potentiel de gamme. Du côté vin blanc, nous sommes sur des 100% Sauvignon et on va avoir des agrumes, des notes exotiques. En 2016, la propriété a obtenu le Saint Graal de la certification haute valeur environnementale en accédant à son niveau le plus élevé. Bonjour tout le monde, on va faire très attention, je vais vous montrer sur 2 ou 3 pieds parce que les températures sont vraiment élevées, à ne pas trop toucher les raisins pour ne pas les mâcher, sinon ça va les... Aujourd'hui, voilà. David Caillot, directeur qualité du domaine, supervise les feuillages. Cette pratique manuelle évite le traitement chimique de la vigne afin de prévenir d'éventuelles maladies ou le pourrissement des grappes. Ça s'arrache très bien, ça dégage bien les raisins, ça les aère, c'est parfait. Et on fait bien attention, je répète bien, à ne pas toucher les raisins. Mais outre le respect des valeurs environnementales, le Virou bénéficie d'un terroir et de conditions géographiques et météorologiques idéales pour l'implantation d'un vignoble. Nous ne sommes pas loin de l'estuaire, nous sommes quand même sur un plateau assez aéré et bercé par le vent. Nous sommes à 90% sur de l'argilo-calcaire et nous avons après de l'argilo-sableux pour 10% pour la partie rouge. Et sur les blancs, nous sommes 100% sur de limoneux argileux. Ce qui nous permet aujourd'hui, entre ces conditions climatiques et le terroir, d'obtenir une complexité aromatique. Lorsque la famille Larraquet reprend le domaine, sa première préoccupation est de remettre l'appareil de production en état. Elle va alors moderniser les anciens chais du 19e siècle, abritant les cuves béton en y ajoutant des cuves en inox. Le tout thermorégulé afin que les vins ne subissent pas d'écart de température. La majorité des cuvées seront ensuite élevées en barriques jusqu'à 24 mois. Certaines sont abritées dans les lieux patrimoniaux de l'exploitation, à l'instar des vins blancs de la maison, élevés à l'abri de la chapelle du domaine. Elle fut entièrement rénovée par le couple Larraquet qui s'est largement impliqué dans le choix des matériaux et des vitraux. Vous allez voir la chapelle, regarde. Elle est entrée, l'enfant. Alors là, tu vois, quand on a pris la propriété, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Donc on a refait toutes les charpentes. On a fait le toit. On a dû tout décroter, tout remettre à neuf, poncer des pierres, voilà. Et donc il y avait des trous à la place des vitraux. On a percé les vitraux, on les a mis à notre goût, avec nos valeurs terrestres à nous, c'est-à-dire le pain, le vin, bien sûr, le fromage, et donc la littérature pour moi. Et cette passion du patrimoine a pris un nouvel élan lorsque le couple Larraquet décide de faire l'acquisition en 2018 d'un petit château 18e, devenu poumon de la famille et des décisions stratégiques du domaine. Sa façade en pierre dorée typique de la région, immergée dans un parc séculaire, renferme un décor soigné. Le tableau du grand salon daté 1890 est un héritage des anciens propriétaires du château et représente une scène de la vie de la fin du 19e siècle devant le Grand Théâtre de Bordeaux. L'escalier en fer forgé du XVIIIe siècle rappelle la richesse de la région bordelaise au siècle des Lumières grâce au commerce du vin. J'ai souhaité apporter à cette propriété une touche de modernité pour qu'elle puisse traverser le temps. Sur le château, aux 2 extrémités, sur les terrasses, nous avons positionné 2 pagodes très modernes. Et sur les pagodes, nous avons positionné 2 chapeaux chinois
qui confère là aussi un style très particulier à cette bâtisse. C'est d'ailleurs dans l'une de ces pagodes que Pierre-Jean, Capucine, Sandra et David vont se réunir très régulièrement pour un des rendez-vous importants de la conception des vins. 1 heure de vérité. Ici, à huis clos, on contrôle l'évolution des vins en cuve et l'on conçoit les futures cuvées du Virou. Dans l'objectif, on déguste bien les 2360 hectoliters du vin de cuve. On a bien respecté le fruit. Hein. Oui, le fruit rouge est là. Aujourd'hui, c'est qu'un contrôle, donc le travail était déjà fait en amont, première fois, et aujourd'hui, c'est un contrôle qui doit nous apporter des ajustements si nécessaire. J'espère que non, mais la nature fait que, donc on verra ce qui se passe, mais aujourd'hui, il est important de le contrôler. Si on a besoin d'ajuster, c'est par rapport à l'évolution du vin. Si le fruit a tendance à s'épuiser un petit peu ou le boisage a du mal à fondre avec les arômes du fruit, du vin, eh ben on va essayer de justement compléter avec une cuve justement pour s'adapter, soit pour la restructurer ou soit pour lui ramener du fruit et de la fraîcheur. Aujourd'hui, la famille Larraquet, réunie autour de sa passion pour le terroir et l'histoire, ressuscite ce domaine de l'appellation Blaye-Côte de Bordeaux. Elle sait habilement conjuguer les richesses du terroir, les modernités des technologies et le savoir-faire de l'homme sans qu'il ne cesse de planer derrière ses hauts murs la sérénité de ce site, autrefois nommé le Saint-Désert.